Aujourd'hui, 5 trucs faciles pour devenir le meilleur à Donjon Dragon. OK. Meilleur, c'est un grand mot, OK? Parce que c'est vrai, tu sais, devenir meilleur à Donjon Dragon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être meilleur pour faire des stratégies de combat, pour gagner des batailles, ou pour être vraiment un interprète de qualité. Moi, la façon que je le vois ici, là, puis je sais qu'il y a des gens que ça gosse quand j'ai, par exemple, fait le masterclass jeu de rôle. Il y a des gens qui étaient comme, pourquoi est-ce que je voudrais un masterclass de jeu de rôle? Je fais ça pour le fun. Je veux pas un souci de performance. Je veux pas devenir le meilleur. Les trucs que je vais vous donner aujourd'hui, c'est pas nécessairement pour devenir comment dire, un champion olympique de D&D. C'est plus pour enrichir votre expérience. Tu sais, comme n'importe quel hobby, tu commences à faire du hockey, du patin, du swing. Au début, tu n'es pas très bon, puis c'est dur, puis c'est même frustrant, mais plus tu en fais, plus tu comprends les rouages de l'activité. Et là, soudainement, tu peux faire des figures de swing que tu ne pouvais pas faire avant. Puis là, hein, t'es comme genre, wow, hey, Seigneur, c'est donc bien le fun. C'est juste pour rendre le truc plus le fun. Je sais pas pourquoi est-ce que l'allégorie du swing s'imposait, mais j'ai l'impression que les gens qui font du swing jouent souvent à Donjon Dragon aussi. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça se croise ici. Fait que 5 trucs pour être le meilleur en swing. Non, Donjon Dragon. Premier truc pour être vraiment, vous améliorer en D&D, c'est d'avoir une partie hebdomadaire, de jouer à chaque semaine. C'est beaucoup ça, mais moi j'ai vraiment l'impression d'avoir amélioré ma pratique dès que j'ai commencé à jouer de façon récurrente, régulière. C'est juste qu'il faut que tu enregistres les heures de vol. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression « ça prend 10 000 heures pour devenir bon dans quelque chose ». Je sais que c'est une sursimplification, mais c'est vrai. Tu as besoin de le faire. Tu as besoin de pratiquer pour devenir bon. Puis la meilleure solution que j'ai trouvée, moi, c'est de me dire tous les jeudis soirs, on va jouer. Avec mes amis, j'ai un groupe régulier. Puis j'ai été honnête, moi, c'est les jeudis soirs qui marchent. Puis on a regardé un peu pour les dates. Et les gens pour qui c'était pas la meilleure date, ben, ils n'étaient pas dans ce groupe-là. Tu comprends? Mais si t'es pas là le jeudi soir, ben ton personnage n'est pas là. Mais la game du jeudi soir a toujours lieu. Puis l'avantage de ça, c'est que on dépense tellement moins d'énergie en recherche de dates, en email, de Hey, on peut-tu dimanche? Non, le mois prochain, peut-être à Noël. Ça me brûle, ça me draine, ça m'a quasiment mené écœuré du jeu. Sérieusement. Puis comme maître de jeu, souvent, c'est toi qui as la responsabilité d'écrire aux amis pour trouver une date, et c'est lourd, puis c'est pénible. Mais la partie hebdomadaire, ça a été, pour vrai, ça a été un life changer, je te dis. Puis ça me fait tellement du bien. Pendant la pandémie, on a commencé ça. Ça va faire quasiment 3 ans maintenant. Là, puis c'est tellement une occasion de rencontre, de se retrouver, de parler de ce qui nous arrive. Ça nous a rapprochés aussi comme groupe d'amis. Fait que non, sérieusement, ça, jouer une fois semaine, choisis un soir, n'importe lequel, ou une journée, un dimanche, pourquoi pas? Trouve-toi une journée. Deuxième truc, c'est d'inverser les rôles. Au moins une fois dans l'année. C'est-à-dire, si tu es joueur, au moins une fois dans l'année, rouler une partie comme maître de jeu. Et si tu es maître de jeu, au moins une fois dans l'année, de jouer comme joueur dans la game de quelqu'un d'autre. C'est parce que c'est tellement nécessaire. Il y a une asymétrie dans ce jeu-là. Ce que le maître de jeu il fait pendant la partie, c'est tellement une autre pratique que ceux qui sont à table comme joueurs. Puis des fois, tu perds le fil, tu perds la réalité de c'est quoi être assis à la table comme joueur. Puis moi, je me souviens que comme maître de jeu, des fois, je partais dans des gros délires de là, je vais faire exposition de mon univers. Puis c'est en jouant à la table de quelqu'un que j'ai réalisé que c'était pas le fun d'entendre 1 heure, 2 heures d'exposition de lore de la part de mon maître de jeu, même s'il est très talentueux. Ça te remet en contexte pratique de le vivre de l'intérieur. Il est où le plaisir dans ce jeu-là? Puis quand, comme joueur, tu deviens maître de jeu, tu comprends aussi les défis que ton maître rencontre chaque semaine. Puis je pense que ça fait de toi un joueur plus à l'écoute, plus compréhensif et un petit peu moins tannant. Pas pour tout le monde, mais c'est toi jamais, des fois ça aide. Mon troisième conseil, c'est de jouer à autre chose. Vraiment simple. Si tu as une partie hebdomadaire,
au moins une fois de temps en temps, plutôt que de jouer à Donjon Dragon, joue à autre chose. N'importe quoi. Un jeu de table, un autre jeu de rôle, un autre système. Parce que souvent, on est dans notre jeu de rôle pantoufle. Tu sais, pour moi, ça a été Pathfinder, première édition, Donjon Dragon. Et soudainement, tu es dans tes pantoufles et tu te poses plus trop de questions. Tu sais, à un moment donné, je préparais même plus. Je faisais juste être là, j'ouvre le livre, on roule des trucs. On dirait que tu deviens trop confortable. De jouer à autre chose, soudainement, ton cerveau s'active pour comprendre de nouvelles règles, des nouvelles façons de raconter l'histoire. Ah, OK, le maître de jeu ne roule pas de dés dans ce jeu-là. OK. Tu sais, ça va permettre de travailler la flexibilité de ton cerveau de rôliste. Puis on trouve des idées géniales dans les jeux de table. Il y a des jeux ici là, qui ont des idées tellement insane que quand tu vois ça, tu te dis « Hey, on pourrait faire quasiment un mini-jeu de tout ça dans ma partie de D&D. » Même chose pour les autres jeux de rôle. Moi, par exemple, j'ai emprunté sans gêne des mécaniques complètes de d'autres systèmes. Le système de chance de Dungeon Crawl Classics, par exemple, je l'ai juste pris, je l'ai mis dans ma game de Donjon Dragon 5e édition. Puis c'est vraiment le fun! J'aime ça! Fait que oui, pour sortir un peu des sentiers battus, avoir des idées originales, fraîches, il faut jouer à autre chose. Poser des questions et émettre des commentaires. Ça, c'est un petit truc simple, mais à la fin de la game, poser la question « T'es-tu trop facile, cette bataille-là? » Ou « Êtes-vous tanné du donjon pour vrai? » Tu sais, juste être honnête. Si tu as un groupe avec lequel tu t'entends bien et que vous avez développé une bonne relation franche, ça vaut la peine. Parce que des fois, on garde des choses en dedans de nous parce qu'on se sent mal. Puis moi, je me souviens d'avoir commencé un long donjon un moment donné, au milieu d'une aventure de Pathfinder. On salue Scarwal. Puis on était dedans, puis moi, je préparais chaque pièce, je mettais des monstres partout. Puis on s'enlignait vraiment pour 1 an de Dungeon Crawl. Puis à un moment donné, j'ai posé la question au groupe. Trouvez-vous que ça commence à s'étirer le donjon? Puis tout le monde, unanimement, a fait « Ouais, ça commence à être long. » Puis tout de suite, j'ai fait « Oh mon Dieu! » On s'enlignait pour encore 6 mois de ça. Là. Moi, j'aurais soldier on, j'aurais continué malgré tout. Mais le fait d'avoir posé la question, puis d'avoir eu une réponse franche, ça nous a permis de tout de suite réaligner un peu, puis de couper des petits bouts à gauche, à droite. Puis même chose comme joueur, n'ayez pas peur d'émettre votre opinion respectueusement, mais de lever la main, d'écrire un courriel, puis de faire « Hey, je suis pas trop à l'aise avec ces thématiques-là. » par exemple. Ou de faire je trouverais ça le fun que mon personnage ait un petit peu plus de chances d'exprimer son backstory. Si vous le faites dans le respect, je suis convaincu que vos joueurs et votre maître vont l'apprécier, l'écouter, l'entendre, puis ça va tellement améliorer votre game. Et finalement, mon dernier truc pour améliorer votre expérience Donjon Dragon, c'est de lire des livres. Fait que oui, des livres, puis pas juste des livres de règles. Puis ça n'a pas besoin d'être des livres qui parlent de Donjon Dragon ou de Gary Gygax ou de... Juste lire. Moi, en tout cas, ça a vraiment changé beaucoup ma perspective sur le jeu de rôle. Depuis que j'ai recommencé à lire pas mal, là. D'ailleurs, abonnez-vous à mon Goodreads dans la description, vous allez voir tout ce que je lis. Mais c'est tellement le fun, que ce soit de la fantasy, de la science-fiction, des romans historiques, c'est juste que soudainement, ça va t'exposer à du vocabulaire, ça va t'exposer à différentes expressions, différentes façons de décrire l'environnement, des personnages, des situations. Fait que ça devient que soudainement, je suis dans un livre et il y a des images qui me viennent quand je vais décrire ma partie. Puis soudainement, mes descriptions sont plus toujours identiques. Je vais emprunter à certains univers de science-fiction ou de fantasy que j'ai lus. Puis ça donne tellement des nouvelles idées pour un objet magique que les joueurs n'ont jamais vu, qui ne vient pas des livres de règles officiels, qui est emprunté à une histoire connue, par exemple, là, de la Noire Compagnie ou quelque chose comme ça. Mais moi, je trouve ça tellement inspirant. Fait qu'il faut lire. Moi, ça m'a tellement fait du bien dernièrement, puis j'ai l'impression que ça a vraiment aidé mes parties de jeux de rôle aussi. Ça a donné un souffle de créativité à mes dernières parties. Du moins, c'est ce que je pense. Puis on s'entend tout ça, là, c'est subjectif, meilleur, pire, hein? On s'entend le haut, le bas, le bien, le mal. Anyway. Fait que merci Internet d'avoir été là. J'espère que vous aurez de super parties de D&D. Puis laissez en commentaire, avez-vous des trucs? Avez-vous des petites entourloupettes que vous avez fait dans vos vies tous les jours qui ont changé la qualité de vos parties de D&D? N'hésitez pas à nous en parler, à
partager votre expérience. Ça va me faire plaisir de le lire.